Mesdames et messieurs les journalistes, la demande d'érection du mémorial du bateau le Joola est vieille de 20 ans. Le ministre Mbagnick Ndiaye, à l'époque, nous avait demandé, en tant que famille éplorée, de choisir l'architecte, le site et l'entreprise chargée de réaliser les travaux. De la même manière que nous avons pour partager les décisions avec les autres ministères et toutes les démarches comme celle des fonds d'indemnisation, nous lui avons demandé de confier cette mission au ministère de la Culture. C'est ainsi qu'un comité technique avait été ouvert au ministère pour concours architectural avec la participation active de l'Ordre des architectes, qui a valu le choix porté sur Mme Seynabou Ndiaye de Archidesign. Nous voulons dire par là que le mémorial musée Le Joola appartient aux familles des victimes du Joola et que les agents du ministère de la Culture sont nos serviteurs, mais pas nos décideurs. Ça, c'est important de le souligner. Madame Sokhna Gaye, pour la citer, administratrice du mémorial et fonctionnaire du ministère de la Culture, s'est simplement contentée d'être rien devant ce projet d'envergure, à savoir le mémorial musée Le Joola, qui reflète encore une fois le deuil, la douleur, la souffrance de milliers de familles issues de 12 nationalités. Nous, Association nationale du Joola, en rapport avec les autres associations nationales et internationales, confessions que nous avons été profondément blessés par ce manque d'éducation, d'intelligence, de civilité et de politesse de la part de Mme Sokhna Gaye. Par conséquent, nous exigeons son retrait pur et simple de notre dossier pour les raisons suivantes. Elle a demandé à l'architecte de supprimer le mât du mémorial et son ascenseur. Et pour raison, nous les Joola, nous ne connaissons pas l'ascenseur, mais nous connaissons les escaliers. C'est un manque d'éducation caractérisé à l'endroit des familles, à l'endroit de la mémoire de nos morts, mais aussi à l'endroit de toute la population de la Casamance. Elle a lourdement torpillé le contrat et les travaux de l'architecte Mme Seynabou Ndiaye, responsable juridique et maître d'œuvre de l'ouvrage, en la combattant sans réserve. Il s'y ajoute la mise en place d'une commission de suivi composée de fonctionnaires pour réfléchir sur le contenu du mémorial sans l'accord ni l'avis et à l'insu de l'association nationale, ce qui exclut de facto toutes les familles des victimes du Joola. L'architecte, le gouverneur Guèye Diouf, le maire, l'église, les mosquées et vous, journalistes, dans le dossier, et la propriété que constituent nos orphelins dans la gestion et le suivi et le processus de recrutement pour le mémorial. Ça, c'est inentendable. Les associations du Joola fustigent, avec la dernière énergie, qu'elles soient aussi écartées volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation des marchés portant sur le choix de FH. Après 20 ans de lutte acharnée. Par conséquent, les familles des victimes à ce jour ne disposent ni de documents qui justifient le choix de FH, la démarche opérée, le contenu du contrat, le coût du mémorial et les impenses de la Soséchal, le budget de suivi, la planification des travaux, le contrat d'objectif qui nous permet de faire clairement un suivi efficient des travaux. Nous avons la primauté en tant qu'association des raisons et du contenu de sa mission, de ses objectifs et de l'accompagner dans toutes ses démarches, ce qui n'a jamais été le cas. C'est un mépris total pour les familles. En conclusion, suite à cette démonstration d'incompétence, nous, Association nationale, en rapport avec toutes les associations du Joola, avions décidé de nous séparer définitivement des services de Mme Sokhna Gaye, qui ne cadrent pas avec nos objectifs et le dossier du Joola. Nous avions échangé avec le ministre Abdoulaye Diop depuis sa prise de fonction, en compagnie du premier adjoint maire, M. Seydou Sané.
Monsieur le ministre avait pris l'engagement de mettre sur pied un comité de suivi et un comité consultatif par arrêté, composé du gouverneur, de la mairie, du conseil départemental, des agents de l'État et de nous, associations, qui auront la primeur des décisions. Rien de tout cela n'a été fait. Pour les raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial Musée Le Diola, nous exigeons à Mme Sornagaï de nous faire le bilan de la gestion de son budget à travers des états financiers, à l'image de l'Office national des pupilles de la nation. À la même occasion, nous demandons à l'État d'auditer cette gestion opaque. Nous attendons, dans les délais impartis, toute la documentation sus-énumérée relative au mémorial, en passant par EFAGE, pour nous permettre de répondre de façon efficiente à la sollicitude exigée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et d'assurer un suivi objectif. La mission qui sera chargée d'effectuer des visites du mémorial musée au niveau international pour le benchmarking sera constituée à cet effet ici à Ziguinchor par notre gouverneur Guèye Diouf. Nous sommes plus que déterminés à sécuriser les intérêts des familles du Diola et à défendre leurs intérêts encore plus qu'avant avec une volonté infaillible.